Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix, la miséricorde et la baraka d'Allah soient sur nous tous. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, créateur et seigneur des mondes et de ce qu'ils contiennent. Et paix soit sur son messager, le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sahbihi wa sallam. Bienvenue sur votre émission L'Islam en partage, en diffusion sur votre télévision préférée. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet important, une valeur centrale en islam, mais qui est trop souvent réduite à l'apparence, alors que cette valeur traite du cœur, des gestes, des regards et même des mots. Il s'agit de la pudeur, mesdames, messieurs. Alors, que signifie la pudeur en islam et comment se manifeste-t-elle au quotidien dans la vie d'un musulman? J'en parlerai aujourd'hui avec mes invités. À ma droite, le prédicateur cher Riwanou Tawakalitu. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous? Je vais très bien. Je suis très heureux de vous retrouver à mes côtés Le au service de l'islam. C'est bien ça. Juste plaisir. en face de vous, un frère à nous, puisque nous partageons la fraternité dans la même communauté, le cher Karim Sani. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue chez vous. Merci. Chez vous ici sur le plateau et chez vous dans le domicile de chaque téléspectateur qui nous accorde de l'attention chaque fois que nous sommes en diffusion pour cette émission L'Islam en partage. Merci à tous de donner de votre savoir, bien entendu par la grâce d'Allah, mais pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs sur des sujets importants comme celui que nous évoquons à l'instant, la pudeur. Premier commentaire. Non. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire de traiter de la pudeur? Est-ce que c'est évident? Oui, alhamdulillah. Déjà, il faut dire que quand on évoque la pudeur et que déjà, dans un contexte donné, très souvent, lorsque cela est associé à l'islam, la première chose à laquelle on pense, c'est la question du voile, la question des restrictions, la question du 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 «tu ne peux pas, tu ne dois pas». Mmh. Or, l'islam va au-delà de la simple restriction parce que derrière chaque restriction, en réalité, ce qui apparaît d'ailleurs à nos yeux d'humains comme une restriction, derrière cette restriction-là, il y a en fait une porte qui s'ouvre pour l'épanouissement, Mmh. il y a une porte qui s'ouvre pour le développement et, disons, simplement l'épanouissement de l'être humain. Est-ce que j'ai tort de demander si c'est évident d'évoquer la pudeur dans la vie d'un musulman? Est-ce que c'est évident à appréhender au point de prendre en compte des conseils pour être pudique par crainte d'Allah? Alhamdulillah. Premier commentaire. Summa salatu wa salam ala rasulillah. Lorsque nous parlons de la pudeur, Mm. il faut dire que les gens ont une vision très, très restrictive, et restrictive du moins de la pudeur. La pudeur, au fait, ça englobe la vie tout entière du musulman. Donc, le musulman ne saurait vivre convenablement sans la pudeur. Donc, c'est au-delà de la question de l'habit de la femme, c'est au-delà de la question du fait de baisser les regards. C'est en réalité lié à la foi du musulman. Mm. Donc, parlons de la pudeur. La pudeur est intrinsèquement liée à la foi. On ne peut pas les départager. Quand il y a absence de foi, pas de pudeur. Et quand la pudeur qui est l'expression de la foi est absente du moins là, bon. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas la foi. Vous parlez de foi. Moi, j'évoque la foi comme une lumière au plus profond de notre cœur et qui guide nos comportements. J'ai pas tort, je suppose. Absolument. C'est bon? Oui, c'est Al-Hayya. Al-Haya. Al-Hayya, j'ai bien prononcé? Oui, merci. Voilà, parce qu'il y a des enfants qui nous suivent également, qui sont dans les écoles coraniques et qui profitent de notre passage pour maîtriser la langue. Mais alors, que signifie la pudeur? Là, on va dans les définitions, dans l'explication. Tout à l'heure, c'était quelques commentaires Là, c'est pour entamer le débat. c'est- Oui. Al-Haya,
Al-Haya. C'est en réalité cette vertu, ce caractère qui doit, Caractère, hein? oui, c'est un caractère qui doit être une identité Mhm. du musulman, qui témoigne de la pureté de son cœur, qui témoigne euh, de sa descendance, que il est modéré, Mm. il est décent dans tout ce qu'il fait. C'est ça la pudeur. Les savants, en définissant la pudeur, ils ont dit, c'est ce caractère qui amène le musulman à se préserver du mal Mm. et à faire le bien. C'est ça la pudeur. Et lorsque vous parlez du mal, vous parlez du bien, ça englobe toute la vie du musulman. Mm. Donc, ce n'est pas seulement un seul aspect qu'il faut aborder, mais en évoluant, nous allons, à travers les éléments que nous allons apporter, Mm. montrer que la pudeur est fondamentale D'accord. dans la Alors, foi du musulman. les valeurs dans l'islam, il y en a à foison. Bien sûr. Pourquoi la pudeur particulièrement est très importante? En dehors de ce que vous avez déjà dit tout à l'heure. Elle est très importante parce que le prophète sallam nous a fait savoir qu'elle fait partie de la foi. Ah, Oui. Al-haya'u min al-iman. Ça, c'est un hadith rapporté par Bukhari, rapporté par Muslim et d'autres rapporteurs encore de hadith qui montrent que quand vous prenez la foi là, il y a la pudeur dedans. Et je vais aller plus loin. Il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit qu'au fait, la foi compte al-iman bid'un wa sitina aw sab'una Non. shu'ba. Shamba. Que la foi, au fait, ça compte plus de 3 à 10 et 60, 70 branches. hmm, Et il dit Al-haya'u shu'batun min al-iman. Et la pudeur que vous voyez là est une des branches de la foi. Donc, lorsque vous êtes musulman, ce qui vous caractérise d'abord, c'est la foi. Donc, quand on enlève la pudeur de la foi, vous êtes vide. C'est pourquoi ce thème-là, c'est un thème vraiment central hmm, en matière d'adoration dans notre religion. hmm. Ce n'est donc pas, comme vous le disiez en introduction, une question d'habillement, simplement, d'être pudique ou d'avoir de la pudeur en société. Bien sûr. Voilà, déjà, ce qu'il faut ajouter Oui. en Vous droit avez le public, droit d'ajouter. C'est un c'est débat ouvert, on partage la parole, sans complexe. absolument. Hmm. Et comme vous l'avez dit, ce n'est pas juste une question D'apparence. d'apparat ou d'apparence, d'habillement et tout ça. J'ai parlé de cœur, de regard, Ah, de mots et de gestes. voilà. Ouais. Et déjà, lorsque nous regardons de manière un peu plus attentive au hadith que le cheikh a évoqué tout à l'heure, al-haya'u min al-iman, pour dire que Al-haya'u min al-iman. min al-iman, Très bien. disant que la pudeur fait partie de la foi. Donc, si, comme il l'a dit, on ne peut pas les dissocier. Alors, c'est quoi l'implication? Hmm. Cette association de deux entités que nous voyons, l'implication est que plus loin, on va entendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dire إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ. Que si tu es impudique, si tu ne veux pas faire preuve de pudeur, si tu ne veux pas faire preuve, en d'autres termes, de retenue, Hmm. si tu ne veux pas montrer que oui, tu es quelqu'un qui a des limites, qui ne se permet pas tout, qui vit selon une certaine discipline, Hmm. qui est donc discipliné, Hmm. alors fais ce que tu veux. Fasna' ma shi'ta. Fais ce qui te plaît. Alors, cela reviendrait à dire que lorsque nous pensons que nous avons la liberté et que nul n'a le droit de nous dire comment nous devons nous tenir, parfois ce n'est pas sincère cette façon de défendre ses droits. Hmm. Parce que
Imaginons un peu dans notre vie. Hmm. Allah subhanahu wa ta'ala même nous dit Wafi anfusikum afala tubsirun. Même en vous, même en votre façon de vivre naturellement, il y a des signes. Hmm. Ne voyez-vous donc pas? Hmm. Ce en quoi je veux en venir, c'est que prenons le code de la route. Le code de la route. Le code de la route. Qu'il y ait un individu qui se dise, voilà, moi je suis libre, je suis un être humain créé libre, et donc je prends mon engin et je roule, et je ne dois m'arrêter à aucun feu, je ne dois respecter aucun code, aucune signalisation, et donc je roule comme ça. Est-ce que c'est une façon de voir le monde qui est vraiment générale aux humains aujourd'hui? Non. De manière tacite, unanime, sans se le dire les uns les autres forcément, nous acceptons, nous reconnaissons que nous devons vivre selon des limites. Hmm. On ne doit pas se permettre tout, Hmm. parce que derrière cette liberté sans borne réside ou se trouve un chaos, se trouve un grand dommage. Bien, vous faites bien d'évoquer le mot chaos, dommage. Ça veut dire que si la pudeur fait partie de la foi et que la liberté présumée d'agir Bien sûr, peut poser problème absolument. par la non-observation de la pudeur, Mhm. est-ce qu'on peut parler de péché? Oui, pourquoi pas? On peut parler de péché. Vous savez, Hmm. en réalité, la pudeur, on peut qualifier la pudeur au fait de la limite que chacun s'impose. Et c'est naturel. Tout être humain est né sur la fitra, comme on le dit en islam. Qui C'est-à-dire, est l'homme est né avec le bon sens, avec ce qu'il lui faut pour mener de manière à ne pas opprimer l'autre, de manière à jouir non seulement de sa liberté, mais quand même à permettre aussi aux autres de jouir de ça. Vous voyez un enfant, un petit enfant, mettez là-haut dehors. Lui, là, vous allez, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de cacher son cesse. Ce n'est pas vous qui lui avez dit de cacher son cesse. C'est-à-dire, on a ça en nous, c'est naturel. C'est-à-dire que la pudeur, c'est naturel en nous. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala a fait encore un des éléments de la foi. Ce qui fait que si tu viens être en bon terme avec Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, donc la pudeur, tu dois te l'imposer. Et le hadith que le frère a cité tout à l'heure, Inlam testahi fasna manshita. Les savants ont commenté ce hadith-là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y a deux bords. Ça dit, l'islam là te donne la liberté, sauf ce que l'islam a indiqué d'interdit. Voilà. Et ça, c'est la réponse à ma question par rapport au péché. C'est ça. Vous avez vu? Donc, l'islam t'a donné la liberté. Mais quand l'islam te dit ceci c'est interdit, voilà les limites. Là, lorsque tu dépasses ces limites-là, là, tu te retrouves en contradiction avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est des péchés. Et voilà, tu sauras comment te défendre. Donc, ce que je disais, les savants ont dit, lorsque tu fais des choses que tu ne crains pas que les gens viennent te trouver en le faisant, ça veut dire que tu as la pudeur. Ça veut dire que ce que tu fais, c'est ce qui peut être révélé au grand jour. Donc, Ce libre arbitre est éclairé par la lumière de la foi. de la foi. C'est ça. Parce que ce qui est mauvais et qui ne contient pas de la pudeur, souvent tu caches ça pour faire ça. Tu ne veux que personne te voie faire ça. Donc, souvent, nous montrons parfois pudiques à l'égard des hommes, à l'égard des gens. Bon, comment tu peux faire ça en présence des gens? Quand tu te retrouves seul, tu fais pire que ça. Donc, à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'es pas pudique. Parce que Allah a dit, Inna Allah kana alaykum raqiba. Allah vous surveille, il vous voit. Donc, quand tu te retrouves seul en compagnie des gens, il faut savoir que Allah est omniprésent. Donc, ce qui fait que généralement, les gens, leur pudeur, c'est seulement en présence des gens. Alors que, c'est pourquoi j'avais dit tout à l'heure que la pudeur, ça embrasse toute la vie du musulman. Je voudrais nous citer un hadith. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui va constituer la base de la pudeur, il a dit, dans l'organisme de l'homme là, il y a ce qu'on appelle moudga. Ça dit que un muscle.
un morceau de viande est au niveau de notre organisme là, C'est un muscle, vous voulez dire? on peut qualifier ça de muscle, Très bien, on peut qualifier ça de morceau de viande, très bien. mais ça, c'est que sa pureté, Ouais. ça garantit la pureté de tout votre corps, votre âme et vos actions aussi. Mmh. Il s'agit du corps, au fait, Du du cœur. cœur. Très bien. Vous avez vu, Mmh. notre cœur là, si le cœur est bien purifié, c'est le corps qui commande tout ce que nous faisons, à travers d'abord les regards, à travers les propos, à travers les actions que nous posons. Donc, les savants sont allés nous dire que si nous voulons parler de la pudeur, il faut d'abord parler de la sainteté, de la pureté du cœur, qui est appelé à s'exprimer à travers la retenue dont le frère vient de parler, qui est la pudeur. Savoir se garder devant des situations données. Et en cela, ils ont dit, nous avons des dimensions de pudeur. La pudeur doit être vue à 3 niveaux donnés, 3 dimensions. Il y a d'abord celle qui doit caractériser la relation de l'être humain et son créateur. Mmh. Donc, l'être doit se montrer pudique à l'égard de son créateur. Et cela en se conformant à ses prescriptions. Puisque Dieu voit tout. Parce que Allah, il est notre gardien. C'est ça. Rien n'échappe à sa vigilance. Ça. Et Allah a dit, tenez-vous tranquille. Dans Surat Al-Mujadala, il dit, Alam taro anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardi in takunu ما يكون ما يكون نجوى من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معكم أينما كنتم. Sadakallahu al-azim. C'est Allah dit, vous ne voyez pas, vous ne savez pas que Allah, il connaît ce qui se cache dans les tréfonds Mmh. des cieux et de la terre. Et que quand vous êtes dans votre discussion là, que vous soyez 3, Allah est votre 4e. Mmh. Que vous soyez 5, Allah est votre 6e. Que vous soyez plus petit que ça, c'est-à-dire un petit nombre, 2 ou bien même 1, Allah est avec vous. Même la fourmi noire dans la nuit noire. Et que vous soyez, c'est-à-dire un homme plus grand que ça, Allah est avec vous. Mmh. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça dit que rien n'échappe à sa vigilance. Tout ce que vous dites là, c'est de ça que vous le dites. Mmh. Il vous surveille, il vous voit, il vous contrôle, il vous connaît mieux que vous. Donc, être pudique à l'égard de la subhanahu wa ta'ala, c'est d'avoir dans son cœur, dans sa tête que Dieu, il est partout et il me voit. Cela t'amène à t'imposer cette limite-là dans ton comportement à l'égard de lui. Il a donné des prescriptions. Il a dit, ce que je vous ai ordonné là, faites ça dans la limite de votre capacité. Mmh. Ça, c'est le premier niveau. Non, ce n'est pas fini. Ah. Ce que je vous ai interdit, écartez-vous-en. Très bien. Ça, c'est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Mmh. Le deuxième niveau, c'est entre l'homme et ses semblables dans la société. Allah D'accord. t'a créé dans la société. Tu n'es pas seul. Tu vis, les autres aussi vivent. Donc Allah vous a créé. Le fait que vous soyez ensemble là, il a donné à chacun des droits et des obligations. Donc en jouissant des droits, il ne faut pas piétiner les droits des autres aussi. Et également, il faut savoir que dans la société, pour que vous menez une vie aisée, c'est-à-dire que vous devez vous montrer quand même pudique l'un à l'égard de l'autre. Mmh. Maintenant, à l'égard de toi-même. Toi-même, là, tu te connais. Ça, c'est le troisième niveau. C'est le troisième niveau. Tu te connais. Tu sais que parfois, on se retrouve au tribunal de son cœur. Ça, c'est le libre arbitre. Merci. Très bien. Tu poses des actes parfois là, tranquille, tu n'es pas tranquille en interne, mais il te condamne comme. Pourquoi tu as fait ça? Toi aussi. Donc, ça veut dire que la pudeur là, c'est là. Et il faut le vivre à ces 3 niveaux lorsque vous vous retrouvez dans la société. Je sais que vous avez parfaitement connaissance de ces 3 niveaux cités par le frère. Mais ce qui m'intéresse, c'est de vous demander concrètement comment, entre un homme et une femme, dans la société au quotidien, cette pudeur devrait se manifester. Oui, déjà, il faut évoquer qu'il est question ici disons, de la notion de retenue, de modestie, de la modération et du respect de la dignité de soi et de l'autre. Vous pouvez reprendre, c'est pas la même chose, hein? Bien sûr. D'accord. Je disais qu'il s'agit, Mmh. dans cette dynamique de relation homme-femme, Mmh. que nous soyons mariés ou non mariés, nous sommes des membres d'une société Mmh. qui interagissent les uns envers les autres. Mmh.
Alors, il y a que dans cette notion de pudeur, il faut y voir la question de la modestie, la question du respect de la dignité de soi et de l'autre. Et également, il faut y voir le respect des normes qui, qui ne piétinent pas, ou des normes. Les normes, d'ailleurs, visent à protéger les droits des uns et des autres. Maintenant, pour toucher du doigt de manière plus précise à cette question de relation homme-femme, quand on évoque cela, la première chose à laquelle nous pensons, c'est la question relation directe, physique et autres, pas en tant que, voilà, cette dame, nous sommes partenaires d'affaires ou nous sommes membres d'une société, bon, je la vois, elle est voisine, ainsi de suite. De manière générale, l'islam nous impose pour notre propre bien le respect de la dignité de l'autre. Et de ce fait, ça nous impose la modestie, le fait de ne pas exagérer dans nos façons de faire, dans nos façons d'interagir envers les autres. Et pour dire que ce à quoi très souvent on pense quand on dit relation homme-femme et pudeur à côté, le Coran nous dit voilà taqrabu zina. On parle tout de suite, on pense tout de suite à la question de la fornication. Voilà taqrabu zina. Et là, le Coran nous dit voilà taqrabu zina, c'est-à-dire et ne vous approchez point de la fornication. Ça veut dire quoi? Lorsque nous regardons, il y a une certaine distanciation qui est même dans le discours, qui est là, plutôt que sur le fait, quoi. Le discours même nous trace une distanciation. D'éviter. D'éviter de nous approcher. C'est ça. Et non, ne commettez pas. Et ça, c'est être pudique envers soi-même déjà. Exactement. C'est ça. Exactement. Le fait... Envers la femme en question. Oui, je voudrais ajouter, Oui, allez-y. c'est-à-dire la portion du verset qui vient de citer, ça nous amène à, c'est-à-dire toutes les voies menant au carrefour de la fornication, à ne pas les emprunter. La fornication, comme d'autres péchés également. Hein. Absolument. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Parce que si tu commets ça, d'abord, il faut s'approcher de ça avant de commettre. C'est ça. Et Allah dit, ça dit, il y a le fait d'interdire de faire dedans. Donc, il ne faut même pas t'approcher pour dire que tu vas faire. Donc, toutes les voies, les stratégies, les moyens qui vont conduire à ça là, il faut... Qu'il s'agisse de l'intuition, de l'intention et de l'action, il faut éviter et céder pour ne pas être après coupable. Voilà. De ne pas avoir été pudique envers soi-même, c'est ça, envers son frère ou sa sœur et envers Allah. c'est semblable, oui, c'est ça. Et donc, quand nous considérons comme quoi le manque de pudeur est le fait d'enfreindre la loi, pardon, et en enfreignant la loi, je cause du tort à autrui, et cela voudrait dire que quand on regarde les 3 dimensions qu'il a évoquées, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que lorsqu'il s'agit d'une offense entre lui et son serviteur, lui, il en est garant. Par rapport au pardon et tout ça, il en est garant. Ça, c'est une situation de réparation qui est proposée là, au cas où l'on manquait de pudeur vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. En d'autres termes, au cas où l'on en venait à offenser ou à enfreindre les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, l'autre dimension qui est horizontale, qui implique nos relations les uns interhumaines, alors c'est que il y a une façon pour moi, en tant que musulman, de poser mon regard sur vous, que l'islam me demande.
Alors, dès que je ne fais plus ça, c'est que non seulement je nuis à votre dignité parce que je n'ai pas le droit de vous regarder de cette manière-là. Parfois, on dit, ah, mais vous avez un regard déplacé là. Entre nous, on se dit ça souvent. Donc, ça veut dire que vous avez un regard irrespectueux vis-à-vis de l'autre. Même si vous êtes libre de regarder ce que vous voulez, mais il y a quand même un cadrage. Purifier ses intentions, Absolument. d'accord, pour être pudique vis-à-vis des uns et des autres. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps. Je suis obligé de vous couper et de vous demander, chers frères, dans une société moderne, avec les mœurs que nous connaissons, comment être pudique dans cet environnement? Oui, allez-y, allez-y. Et déjà, 2 minutes. 2 minutes. Oui. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le Coran, nous donne la recette. C'est tellement simple, Ah ben d'accord, allez-y alors. mais c'est complexe. C'est simple, c'est complexe. Mais nous allons rester dans la simplicité Très bien. et chacun, par la grâce d'Allah, va en déduire le détail. Alors, il dit, قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. Il dit, il ordonne au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire aux croyants, يغضوا من أبصارهم, de baisser leur regard, de faire preuve de discrétion, de faire preuve de retenue, de ne pas avoir le regard qui se promène, ne pas avoir le regard qui insiste, ne pas avoir le regard persistant, alors d'avoir un regard respectueux. Et ce faisant, وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, et également à côté, ils doivent y associer quoi? La chasteté, la protection de ce que Allah nous a accordé comme étant une certaine intimité. C'est ça. Ce n'est pas seulement que le sexe qu'on connaît là, mais l'intimité de manière générale. L'intimité de manière générale. Et c'est pareil également pour la femme. Et comme vous le remarquez, toutes ces valeurs sont partagées entre frères musulmans, mais devraient être partagées dans la société en général, puisque tout le monde gagnerait à être pudique envers le Créateur, envers nous-mêmes et par rapport aux semblables avec qui nous partageons le quotidien. J'espère qu'on aura l'occasion d'évoquer le sujet de la pudeur au cours d'une autre édition de l'édition Instamment Partage. Merci parce que j'ai vu que vous avez beaucoup de plaisir à en dire. J'espère que ce plaisir était partagé pour vous également. Mais je suis sûr que les plus jeunes d'entre nous ont maintenant les outils pour s'autodiscipliner à être pudiques dans la société puisque c'est dans leur intérêt. Franchement, qu'Allah nous facilite une prochaine édition de l'émission L'Islam en partage. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.